Coûter un bras, c'est plus qu'une métaphore. Dans le langage courant, cette expression évoque un prix exorbitant. Mais d'où vient-elle ? Remontons dans le temps. À l'époque médiévale, un bras était synonyme de force et de travail. Perdre un bras signifiait une perte bien plus grande que celle de l'argent. On était alors forcé de payer des sommes folles pour compenser ce manque. Voici le premier retournement. Les guerres étaient infréquentes, et de nombreux soldats revenaient blessés, souvent amputés d'un membre. Les frais médicaux étaient énormes, et sans bras, un homme perdait sa moyen de gagner sa vie. D'un coup, la signification de notre expression prend une toute autre forme. Illustrons cela. Au XVe siècle, un artisan sans bras devait désormais embaucher quelqu'un pour faire son travail. Le coût de cette aide était exorbitant, et cela poussait souvent les familles à la pauvreté. Mais ce n'est pas tout. À cette époque, on pense également aux rançons. Prendre un prisonnier dans un conflit pouvait coûter des fortunes. Les riches étaient plus souvent ciblés, et le prix exigé pouvait être comparable à un bras. Une autre manière de voir l'expression. Dans notre temps moderne, cela signifie bien plus. On parle de dépenses démesurées pour des biens luxe. Se rendre compte que cette expression a évolué, mais reste liée à la valeur de la perte, c'est capital. En effet, payer un prix fou, c'est encore se référer à un sacrifice semblable à perdre un bras. Voilà la vraie profondeur de coûter un bras. Ça bouscule notre perception de la valeur, n'est-ce pas ?